Oui, bonjour Clara. Eh bien écoute, merci pour ton petit message de ce matin. Un grand merci encore pour ton enregistrement. Voilà, désolée pour ma réponse un petit peu indigeste par mail. Donc voilà, j'avais promis que si j'avais le temps, je te ferai une petite vidéo pour te répondre. Ce sera un peu plus agréable à l'audition, je pense, que par écrit. Voilà, bah écoute, j'espère que tout va bien pour la famille, que c'est pas trop compliqué, mais ma foi, je vois sur ton message que tu as l'air de pas trop mal vivre les choses. En tout cas, je viens de réécouter ta vidéo qui est vraiment super, hein. Franchement, j'ai pas grand chose à dire au niveau du tempo. C'était quasiment au tempo concert. Il y a des vraiment jolies choses au niveau des nuances et tout. Voilà, à part ces petites histoires de souplesse là que je t'avais signalé sur le mail, c'est déjà vraiment très très bien, hein. Voilà. Donc, je te le montre quand même sur mon piano parce que c'est plus agréable. Donc les petits endroits où tu pouvais mettre un petit peu plus de souplesse, hein, c'est cette transition-là. Donc c'est toutes les transitions, hein, en général. Et en fait, pour soigner les transitions, tout simplement, tu peux essayer, j'ai qu'une main pour le jouer, mais à chaque fois vraiment de prendre un tout petit peu plus de temps, enfin tout simplement d'essayer de chanter un petit peu plus tes 4 dernières doubles ou tes 3 dernières doubles, pour essayer vraiment d'amener ton fa grave et soigner la transition. C'est pareil, soigne vraiment la toute fin, là, les dernières doubles de la descente pour amener le mi. Et puis là, alors on l'avait déjà vu ensemble, ça, tu sais, à chaque fois que tu fais un crescendo, hop, je vais poser la tablette. Tu peux vraiment en profiter pour élargir, c'est-à-dire donner de l'espace, quoi. Vraiment prendre un petit peu plus de temps, marquer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 quand tu veux vraiment amener un point culminant. Donc évidemment, là, tu pars pianissimo, tu vas arriver fortissimo, donc c'est énorme. Donc tu vas partir pianissimo. Voilà, et tu vas vraiment marquer les 4 dernières doubles. Donc dans la vitesse, bah, ça va être pareil, évidemment, ça va être moins exagéré, mais en tout cas, tu peux vraiment marquer les doubles là qui précèdent. Allez, je prends depuis le début et puis j'essaye de te dire un peu tout ça au fur et à mesure. Alors pardonne-moi d'avance les bêtises parce que je pense que je l'ai moins dans les doigts que tu l'as en ce moment, mais je vais essayer de te montrer un peu les transitions. Voilà, donc là je pense que tu as senti un petit peu les endroits où je prends un petit peu de temps. Donc déjà dans cette transition-là, hein, je ne sais pas si tu as senti, j'ai essayé de faire sol, do, mi, sol, do, ré pour faire ressortir la partie supérieure, que tu fais très bien d'ailleurs, hein. Et puis là je prends un petit peu de temps pour marquer la basse. Donc si je reprends du début... Voilà, si je l'exagère un peu, soigne vraiment le do, mi, sol. Voilà, et puis pareil, prends vraiment le temps de jouer le si, fa, sol, si. Voilà, et un grand bravo pour ce passage-là, là, parce que sur la vidéo, tu fais vraiment une jolie couleur sur ton pianissimo, donc ça c'est super. Voilà, donc si je caricature un tout petit peu, dans la mesure 10, je vais ralentir un tout petit peu, alors je vais te montrer sur la vidéo, la fin de la mesure 10, ralentir un tout petit peu le début de la mesure 11, donc vraiment la transition. Je relance un peu plus vite au milieu de la mesure et à nouveau j'élargis un tout petit peu à la fin de la mesure pour amener le forte, donc ça va donner ça. Voilà, si je te le fais au ralenti, si je te le fais un peu plus vite.
après c'est très bien, donc je t'avais juste dit que tu peux jouer plus léger. Donc évidemment la légèreté, bah, ça dépend de ton piano. Si tu as un piano qui sonne beaucoup, évidemment c'est pas facile à jouer piano. Tu peux éventuellement tricher en mettant la pédale douce. Mais je pense que voilà, tu peux l'alléger un tout petit peu. Et puis alors ça c'est pas évident, il y a marqué un peu retenu, c'est plus qu'un peu. Hein. Debussy, donc je te mis sur le mail, tu sais à chaque fois qu'il marque ce petit symbole là, donc c'est une pause, hein, c'est vraiment une pause, donc c'est à dire qu'on ralentit et à la fin du ralenti il y a vraiment une petite respiration avant de reprendre le tempo là sur le premier temps. Et c'est pas du tout évident de faire un retenu sur 16 doubles croches comme ça, euh, régulier, progressif. Voilà, donc il faut vraiment que tu essayes de faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc excuse-moi, je t'ai fait des fausses notes, je sais plus où là, voilà, je ne l'ai pas tout à fait dans les doigts. Donc tu sens simplement hein, cette petite souplesse ici, même la petite souplesse ici au début du thème de main gauche. Hein. Et puis vraiment, prends le temps de poser le son que tu choisis pour la basse à chaque fois. Prends le temps de poser le son du haut. Voilà, t'as entendu, j'ai essayé de le faire un petit peu souple, tout ça, de poser ça, d'aller vraiment chanter le ré, mi, fa. Il y a une petite respiration en fait. C'est comme si tu changeais de personnage hein, quand tu passes de la ligne de basse là, à la ligne du haut, voilà, là il y a vraiment une souplesse, et puis là, bah, gros ralenti, hein, c'est pareil, c'est marqué seulement retenu, mais c'est un gros ralenti, et puis à nouveau la petite pause pour amener le passage central. Alors le passage central, j'ai trouvé que tu le faisais un tout petit peu vite, mais ça c'est, voilà, tu respectes tout simplement le tempo primo. Mais donc tu as raison hein, au niveau du tempo, mais par contre au niveau du caractère, je pense que ça peut être un tout petit peu plus souple, un petit peu plus calme. Hein. Voilà, etc. Alors, oui, donc tu vois, là, je prends des libertés. Hein. Tu peux vraiment poser les choses, poser le pianissimo. Alors, je pense que tu as corrigé, mais tu te souviens que depuis le début, en fait, au lieu de faire mi-sol, il me semble que tu faisais fa-la. Voilà, sur cette note-là. Alors, en te jouant, là, je m'aperçois qu'il y a marqué animé un peu. C'est vrai que je le fais pas beaucoup. Tu peux le faire plus, alors écoute des interprétations, de toute façon tu vas un peu voir comment font les grands pianistes et puis tu peux t'en inspirer. Voilà, donc le grand ralenti. Et puis ce que j'essayais de t'expliquer par mail, là, cette histoire de tonalité, donc voilà, il n'y a rien à la clé, donc tu sais qu'on est en do majeur là dans tout ce morceau-là. Et en fait, quand on reste très souvent sur le sol, donc je pense que tu as des souvenirs de ton deuxième cycle de solfège, tu te souviens, le sol c'est la dominante en do majeur, et quand on reste très souvent, très longtemps sur un sol, donc là c'est pas très longtemps, hein, c'est 2 mesures, mais c'est quand même 8 ans, et surtout ces 8 ans,
avec la main droite qui normalement aurait dû être avec la tonique, quoi, être avec le dos. Voilà. Donc du coup, on a vraiment l'impression de quelque chose qui se pose pas, qui aurait dû normalement se reposer là, et qui ne se pose pas, qui reste en suspens. Donc il y a vraiment ce- voilà, cette atmosphère un petit peu étrange, un petit peu planante, voilà, qui reste en suspens. Et donc, on prend d'autant plus le temps de reposer l'arrivée sur le dos. Là, c'est super beau ce passage parce que non seulement ça revient pianissimo, donc plus doux, peut-être un petit peu plus mélangé. Tu sais que Debussy, il aime beaucoup les mélanges, les teintes un peu pastel. Hop, donc on est pianissimo. Et arrivé sur la tonique. Alors voilà, donc je t'avais dit sur le message, ta fin, elle est déjà super belle, elle est brillante, il n'y a pas de souci. Donc il y a juste ici, ben voilà, tu peux soigner un petit peu les dernières croches, poser vraiment le mi. Peut-être partir un petit peu plus pianissimo que ce que tu avais tendance à faire toi sur la vidéo. On peut remettre un petit appui là sur le début de la mesure suivante pour vraiment redonner un coup, pour lancer le crescendo. Et puis voilà, bah après ce que tu fais, c'est vraiment super. Hein. J'ai juste un doute dans cette mesure-là, mais je pense que c'est accidentel. Mais sur la vidéo, il y a eu des fausses notes. Voilà, mais à mon avis, je pense qu'habituellement, tu joues les bonnes notes. Là, il me semble sur la vidéo, il y a le fa qui n'était pas sorti, mais voilà, j'imagine que tu le fais habituellement. Et puis l'histoire de rythme ici, hein, donc même si c'est très rapide, on a quand même dans cette note tenue 4 x 4, 16, on a 6 temps, on a 24 doubles croches, si je sais compter, ça doit être ça. Voilà, donc t'imagines vraiment que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6 ré et do mi. Voilà, pense vraiment 6 temps, et dans chaque temps, tu as les 6 doubles croches de ce qui précède. Voilà Clara, et ben écoute, c'est tout. C'est vraiment super. Je te fais des gros bisous, je te dis bravo. Et puis, bah écoute, si tu as envie de partir sur d'autres morceaux, bah n'hésite pas, ça me donnera peut-être l'occasion de me mettre dedans et de faire de prochains tutos. Voilà, bisous à tout le monde. Salut, bravo Clara.